Bien, merci. Oui, la défense a la parole avant qu'on ne procède au renvoi des autres affaires compte tenu du mois du Ramadan. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'efforcer de ne pas être très long. Monsieur le ministre. Oui, maître. Nous avons entendu beaucoup de choses ici. Et on vous a réclamé beaucoup de choses. Pouvez-vous dire à la Cour qu'étant en prison, que vous pouvez satisfaire tout ce qu'on vous a demandé? Je l'ai déjà dit, oui. Donc, étant en prison, des documents, par exemple les procès-verbaux et tout ce qui s'ensuit, il vous est impossible de communiquer ces pièces étant là où vous êtes. Tout à fait, oui. Monsieur le ministre. Oui, maître. Je ne vais pas revenir sur tout ce que mon cher confrère Maître Biavogui vous a posé comme question. Mais est-ce que vous pouvez dire à la Cour que vous comparez ici, vous comparaissez devant cette Cour parce que vous avez construit des mosquées? C'est pour ça que je ne veux pas en parler. Est-ce que vous comparez ici parce que vos enfants sont aux États-Unis? C'est pour ça que je ne veux pas en parler. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire à la Cour ce que la partie civile qui est en train de vous réclamer, Monts et Merveilles, est-ce qu'eux, ils vous ont donné un seul élément, une seule preuve sur tout ce qu'on vous reproche aujourd'hui? Et depuis 1 an, ils savaient que ce procès allait avoir lieu. Ils n'ont apporté aucune preuve ici. Est-ce que depuis 1 an, monsieur le ministre, on vous a confondu, on vous a confronté avec des gens avec qui vous avez géré votre département? Non, pas du tout. Monsieur le ministre, je vais vous dire la vérité. La vérité est que tout ce qui est en train de se dire, la mosquée, les documents, les procès-verbaux et autres, tout cela, monsieur le président, ne tient en rien. Voilà pourquoi vous êtes là. Je vais vous le dire. Monsieur le ministre, on parle ici de 50 000 $. Retenez une bonne fois pour toutes. Tout tourne autour de ce montant de 50 000 $. En tant qu'homme averti, pétri d'expérience, monsieur le ministre, à votre avis, 50 000 $ équivaut à combien de francs guinéens? C'est 50 millions de dollars plutôt. En francs guinéens. À peu Converti près en francs guinéens. un peu moins de 500 milliards. Il a corrigé, c'est entre eux. 500 milliards de francs guinéens. Tout à fait. Monsieur le ministre, cadre averti que vous êtes, pétri d'expérience, pouvez-vous nous confirmer que vous, monsieur le ministre Oye Guilavogui, chef d'un département ministériel, vous pouvez gérer 500 milliards de francs guinéens au vu et au su de tout le monde pour que les gens tirent les conclusions comme quoi vous avez mis 500 milliards de francs guinéens dans votre poche? Je suis vraiment renversé. Surpris. C'est extraordinaire. Monsieur le ministre, moi je n'irai pas loin. J'irai droit au but. Tout autour de ces 500 milliards de francs guinéens. Comme ils l'ont dit, qui étaient destinés pour la relance de la Sotelgui. Ce n'est ni pour les mosquées, ni pour autre chose. Tout cela, c'est pour les maquillages. On est en train de maquiller ce procès. Mais ça ne passera pas, puisque nous avons affaire à des magistrats très aguerris, très informés. Ils savent là où ils veulent en venir. Et nous avons pris bonne note des remarques qu'ils ont faites
et que les personnes qui doivent comparaître devant cette cour. Monsieur le ministre, je sais que vous l'avez dit plusieurs fois, mais comme l'a rappelé la cour tout de suite, cette cour est certainement composée de profanes, de non-techniciens. C'est pourquoi, monsieur le président l'a rappelé, très souvent, la cour, en l'occurrence les magistrats, font recours aux experts. Ces experts qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine viennent les édifier davantage pour les dossiers dont il a la charge de juger. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, je voulais que vous reveniez tout simplement sur cette affaire de 50 000 $, soit 500 milliards de francs guinéens. Ce que les gens n'ont pas compris, monsieur le ministre, vous avez géré, avant la Sotelgui, l'affaire des fibres optiques. L'affaire des fibres optiques, les gens ils n'en parlent pas parce qu'ils ne le savent pas. Ils n'ont mené aucune enquête autour de ces fibres optiques. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Et je voudrais vous rappeler, maître, qu'il s'agit de 50 millions de $. Je parle de 50 millions. Il vous a précisé 50 millions, non pas 50 000 $. Non, 50 millions de $. Voilà. Ce qui équivaut à 500 milliards de francs guinéens. D'accord. Si vous avez des questions. Je vous remercie, monsieur le Oui.